passe au contexte national. Oui, effectivement, justement, par rapport à ces chamboulements au niveau international, comment voyez-vous, quelle lecture pouvez-vous faire de la situation économique du pays en général? Et il y a plusieurs facteurs qui se superposent, parce que votre question, elle est... Oui, elle est plutôt la situation générale, économique du pays, elle est très ouverte. Elle est là, oui. mais, Elle est Pour là. vous laisser... dans le contexte actuel et par rapport à ce qui a été dit. Oui, alors nous en 2022, pardon, nous-mêmes et tous nos confrères industriels ont subi de plein fouet une hausse jamais vue des matières premières dans un délai très très court, donc on a été obligés de répercuter doucement, progressivement sur nos prix de vente, sinon on devait fermer nos entreprises. On vendait à perte, on fabriquait à perte avec les prix des matières. Donc on a monté tous tout doucement, progressivement. Nous, par exemple, on a monté beaucoup plus vite à l'export qu'on a monté au Maroc. Au Maroc, on a monté tout doucement. On a reconstitué notre rentabilité normale qui nous permet de payer les salaires et les coûts fixes. On ne l'a reconstitué que vers la fin de 2022. Tellement on a été doucement. Hein. Par contre, à l'export, on l'a fait assez vite. On l'a fait en 4, 5, 6 mois. En mai, moi je dirais nous, en mai 2022, à l'export, on fonctionnait avec des marges normales. Donc on avait fini de répercuter. Par contre, au Maroc, on est resté en marge anormalement basse toute l'année 2022, jusqu'à le décembre. Pendant ce temps, les volumes consommés par le consommateur, non, en 2022, ont monté chez nous, d'accord, partout. Légèrement. Plutôt légèrement, mais ils ont monté un peu partout. Fortement sur tout ce qui est lié sortie du Covid, boissons, restrictions sanitaires, compagnies aériennes, tourisme, tout ce qui est lié à ça, c'est-à-dire les boissons, essentiellement les jus de fruits, les boissons, toute notre activité bouteilles, bouchons, tout ça, a fait une très belle année 2022, mais parce qu'on sortait du Covid. Bien sûr. Et les détergents, qui est un produit de base quotidien, ont fait une année correcte avec une hausse des volumes, je crois, de 5% ou 4% sur l'année, qui correspond à la hausse usuelle des volumes de l'économie marocaine. D'accord ? En volume. Maintenant, on arrive en 2023 et l'équation devient beaucoup plus compliquée. C'est en 2023 que les prix de vente maintenant commencent l'année avec des niveaux plus élevés de 15% que l'an dernier ou de 10% que l'an dernier pour le consommateur. Donc là, il faut surveiller attentivement les volumes au mois le mois pour voir quel est l'impact sur le consommateur des hausses de 2022. Pour l'instant, ce que nous vivons, c'est le suivant. Pour l'instant, sur le marché marocain, les volumes sont très légèrement positifs, en très légère hausse, moindre qu'en 2022, mais ils ne sont pas en baisse sur le marché marocain. À l'export aux États-Unis, qui est notre principal marché, les volumes continuent d'être en hausse. Ils étaient en forte hausse en 2022 et ils sont en bonne hausse en 2023. Voilà. Par contre, en Afrique, on a une baisse très nette des volumes. En Afrique centrale, notamment, nous on est fort en Afrique centrale, on est fort au Congo, en RDC, Rwanda, Burundi, Ouganda et dans les îles de l'océan Indien, Madagascar, La Réunion, Mayotte, Maurice, tout ça. Et donc là-bas, les volumes sont pas bons. Là-bas, le consommateur fait marche arrière. C'est un problème de pouvoir d'achat, justement. C'est un problème de pouvoir d'achat directement. Je pense que c'est un problème de shift vers des produits de moins bonne qualité. C'est après la hausse de 15-20%, il est en train d'aller vers des produits beaucoup moins bien. Nous, on a des produits assez premium, qualitatifs, et le Maroc est reconnu comme étant un producteur de qualité en matière de poissons et de conserve de poissons dans ces pays-là. Mais il y a des alternatives asiatiques de moindre qualité, moins chères que nous, clairement. Donc, il y a sûrement un basculement vers des produits moins chers. Et comment on fait pour contrer ça? C'est du merchandising, c'est du... Ou bien c'est un marché qui compense l'autre? Pour nous, ça compense. D'accord. Mais la question était, est-ce que si on veut en Afrique remonter les volumes en Afrique centrale, que faut-il faire? Est-ce que c'est un travail sur le prix? Est-ce que c'est un travail sur le marketing, le packaging, sur comment on fait sur je pense que un circuit de commercialisation? Nous sommes dans une situation, pour être honnête, nous sommes dans une situation confortable parce que nous exportons des conserves de sardines et de maquereaux essentiellement. Or, le poisson est une denrée limitée. Donc, il n'y ait pas de surpêche. Le poisson, c'est une denrée donnée, X. Donc, vous pouvez enlever des volumes que vous allouez à des destinations et les déplacer vers d'autres destinations. En fait, il faut produire moins pour l'Afrique en ce moment. Sur les produits un peu premium, il faut enlever du volume à ces pays-là et faire un peu plus de marketing, soutenir, rappeler la marque, faire des promotions temporaires. Il y a toutes les actions tactiques
tactique très habituelle bien, sur les produits de grande conso, plus alléger un peu les volumes en attendant que la hausse des prix soit digérée et soit derrière nous. Moi, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Quand le produit est limité comme le poisson. Évidemment.